Salut, bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube, la première vidéo de la berline d'occasion guadeloupéenne. Donc je vous invite déjà, première chose à faire, vous abonner sur notre canal, cliquez sur s'abonner, comme ça vous serez au fait de toute notre actualité, découvrir nos nouvelles vidéos puisqu'on va sur ce format-là découvrir à chaque fois un nouveau véhicule et puis vous faire découvrir un peu les coulisses du métier, notre savoir-faire et notre intimité. Je pense que ça intéresse beaucoup d'entre vous. On est sur un beau cadre aujourd'hui, face à la mer. On est basé en Guadeloupe, sur la commune de Petit-Bourg, plus exactement. C'est là où on a domicilié nos locaux et puis on a le plaisir de pouvoir profiter d'un beau cadre, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et pourquoi ce cadre-là? Aussi parce que c'est l'un des derniers remparts qu'on a, nous, au niveau de l'importation de véhicules, quand on fait rentrer des véhicules d'Allemagne. Il faut savoir qu'on est sur une île, donc un territoire isolé. Et donc forcément, tous les véhicules passent par le maritime et arrivent sur le port avant qu'on le récupère, qu'on fasse toute la préparation d'un véhicule. Donc aujourd'hui, on va parler d'un véhicule un peu particulier qui a été commandé justement par un collaborateur de chez nous. Du coup, Mathéo, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous, je me présente Mathéo et je fais partie de l'équipe La Berline d'Occasion. Donc aujourd'hui, on va vous présenter, comme m'a dit Livio, un véhicule qu'on a fait importer grâce aux équipes et qui est le mien aussi. Donc c'est un véhicule assez plus ou moins rare en Guadeloupe, du coup, on n'a pas des masques. Ok, génial, on va du coup pouvoir aller la découvrir et tu pourras nous la présenter. Ok, il n'y a pas de souci, mais attends une minute, tu t'es pas présenté, Livio. Ah oui, on passe la main, effectivement, Livio, donc je suis le gérant de la société La Berline d'Occasion guadeloupéenne. Et je vais vous en parler un peu plus de notre savoir-faire. Comme ça, je pense que pour les prochains clients, les prochains intéressés, vous saurez qui contacter et où avoir un service de qualité. C'est ça. Allons-y. Ok, dis-moi Livio, le cadre de travail, il est pas mal, hein? Ah écoute, on est vraiment pas mal. On a un petit resto sympa pour nos clients justement. Quand ils viennent nous voir à la pause, ils pourront profiter pour pouvoir découvrir un beau resto bord de mer avec un magnifique arrière-plan. Petite question à te poser avant d'aller voir le monstre. Ouais. La société, La Berline, avec combien de temps qu'elle existe? On a créé la société en 2018. Okay. C'est venu vraiment de l'envie de proposer des véhicules qualitatifs. Moi, j'étais passionné d'automobile. J'ai acheté deux premières voitures quand j'étais encore dans l'Hexagone. Okay. Et du coup, je les ai mis en vente par la suite et du coup ça a commencé comme ça quoi. Ok. Donc, arrivé en Guadeloupe, j'ai créé la société en novembre 2018 et depuis on a, c'est vrai, pas mal grandi. Alors, en termes de véhicules, est-ce que tu as importé beaucoup depuis? Ouais, on en a importé un peu moins d'une centaine. Hein, okay, depuis pas mal. La création, ouais, c'est déjà pas mal. Et donc c'est vrai que on a pu avoir une belle expérience, belle découverte des véhicules, une vraie connaissance en tout cas des constructeurs et des différents modèles. Et ça nous a permis d'avoir la connaissance nécessaire pour pouvoir accompagner nos clients et puis les conseiller aussi vraiment sur les choix des véhicules, quoi. Donc rapidement, on va présenter un petit peu les locaux. On arrive devant effectivement. Donc on a un espace de travail sympathique comme on le disait. Donc on fait aussi des services de carte grise, donc si vous avez des cartes grises à faire, évidemment, vous pouvez nous solliciter. On voit la belle devant. Vraiment belle. Belle petite machine, on va la découvrir plus en détail. En tout cas, on a de quoi faire. Je vous invite à venir. Donc là, on va présenter un petit peu les locaux. Là, effectivement, on a un bel espace de travail. Donc ici, c'est les bureaux dédiés aux commerciaux pour justement traiter un peu les demandes entrantes. Donc toutes les demandes que vous pourrez avoir, il y a 3 personnes qui sont dédiées à notamment Mathéo, qui pourra vous accompagner pour vos futurs projets. Donc ça, c'est génial en tout cas d'un point de vue accompagnement. C'est ça. On prépare les véhicules ici, donc on a une partie un peu plus atelier, nettoyage, avec quelqu'un qui est dédié à ça. Donc ça, dès qu'on réceptionne un véhicule à l'arrivée, de pouvoir le contrôler, s'assurer que tout soit OK pour pouvoir garantir une livraison optimale et un véhicule préparé. On va peut-être enchaîner la petite bête qui est juste là. Donc c'est une belle petite Golf 8 Air Performance. Les Air Performance, on peut les voir par rapport au BP, par rapport à certains éléments. On va se déplacer, on va aller sur un petit spot bord de mer. Donc ça, je vous laisse la découvrir puisque c'est pas n'importe quelle Air Performance, c'est une édition des 20 ans. Donc il y a des petites spécificités qui sont très appréciables, n'est-ce pas Mathéo? C'est ça, franchement rien à dire dessus. Génial. On y va? Alors, c'est toi qui as les clés, je vais peut-être te les récupérer, je veux bien.
On voit déjà le passionné peut-être parler un peu de clés, mais voilà, déjà sublimé. Donc on va la démarrer, puis je te laisserai pour du démarrage point. Je laisse embarquer. Let's go. Bon, bienvenue à bord. On va partir faire un petit tour. Ça vous permet de découvrir un peu déjà l'univers Volkswagen, notamment cette petite Golf R. Un petit focus sur les différents éléments intérieurs qui sont vraiment sympathiques et qualitatifs. On retrouve du noir laqué à certains endroits. On retrouve du carbone au niveau de l'habitacle, que ce soit au niveau du tableau de bord, des portes intérieures. On a un volant hyper ergonomique, très bien fini, avec du cuir, palettes au volant qui sont hyper belles, hyper accessibles, hyper ergonomiques, un volant hyper sympa et des boutons qui sont très accessibles et tactiles de surcroît. Donc on va partir faire un petit tour. Allez, c'est parti. Donc c'est vrai que c'est hyper agréable de voir l'évolution, en tout cas chez Volkswagen, de technologie. Là on retrouve un cockpit virtuel assez bien fini, avec plusieurs affichages. On regardera les affichages tout à l'heure tranquillement, mais on a des affichages plus ou moins sport, là notamment celui-ci qui indique à gauche le rapport engagé avec la notion sport, puisqu'on est là sur une configuration sport au niveau de du moteur. Ensuite, t'as ta porte qui est mal fermée d'ailleurs, qui est à droite. Ça tombe bien. On a aussi les indicateurs température moteur, donc huile, température liquide de refroidissement et température de la mécanique globale. Donc boîte de vitesse, je pense que c'est les autres éléments. On voit que le monsieur il a été un peu interpellé par cette petite berline. Ça plaît. Donc, oui, c'est clair. Et donc c'est vrai que pour un véhicule qui peut être sur un usage daily, c'est vraiment agréable puisqu'elle se conduit avec légèreté, sans à-coups. On retrouve la boîte DSG7 qui fait taf, qui apporte justement ce confort de conduite et donc c'est vraiment pas négligeable. Là où effectivement dès qu'on change de mode, on passe sur quelque chose de beaucoup plus brutal et là ça se voit sur le comportement et forcément aussi sur la consommation. C'est ça, on prend un coup. D'ailleurs on a un super beau toit au vent, on va quand même fermer puisqu'on est aux Antilles et c'est vrai que ça tape. Il est quasiment midi bientôt et c'est vrai que là on sent la température monter. Donc on va essayer de trouver un petit endroit sympa pour vous présenter la voiture. Je pense qu'on va se mettre juste ici. Et ça vous permettra de pouvoir la voir sur toutes les coutures et vous la présenter vraiment en beau. Dis-moi, c'est quoi ton ressenti de la voiture? Alors des premiers instants, c'est pas la première fois que je la conduis, mais c'est vrai que dès qu'on l'a récupérée, on a pu voir déjà la différence, puisque c'est vrai qu'on n'est pas la première Golf importée. Déjà importée, pas toutes les Golf existantes, mais un beau panel. On a démarré avec la Golf 5, donc Golf 5 GTI pour le coup. On a fait la Golf 6 en R, en GTD. En GTI, on a fait la Golf 7 évidemment en configuration GTI, GTD, configuration R et la Golf 8 en GTI, en R. On n'a pas encore fait de GTD donc n'hésitez pas. Sachant que, est-ce que tu sais comment on arrive à différencier extérieurement une Golf GTI d'une R ou d'une GTD? Bon, c'est en fonction de définition, je pense. La calandre aussi joue. En tout cas, quand tu regardes son cul, est-ce que tu vois déjà quelque chose qui t'interpelle? Ah oui, notamment pour les R, on peut citer les 4 sorties. Voilà, donc ça définit effectivement les R avec les 4 sorties. On met sur la 6 où tu retrouves 2 sorties centrales. Après, sur les GTI, généralement, tu as une sortie à gauche et à droite. En duplex. Voilà. Et puis sur les GTD, tu retrouves 2 sorties qui sont plutôt côté gauche. Voilà. Donc c'est vrai que là, on voit un peu la différence. Donc on va peut-être commencer par l'extérieur. Let's go. On va faire le tour du véhicule. Ça vous permettra d'y voir un peu plus clair. C'est ça, c'est ça. Allez. Déjà, donc Golf 8 R, on en parlait. Celle-ci, c'est une édition 20e anniversaire, surlignée par des éléments bleus. Donc on va regarder en détail, mais pour le coup, on a la Golf 7 8R, pas la 7, la 8R qui fait 320 chevaux de base.
On a là, en Air Performance qui, elle, développe 333 chevaux sur la 20e anniversaire. Et puis on va retrouver, je crois, quelques éditions particulières. Avant ça, on a la GTI Club Sport que vous connaissez, la GTI classique, la GTD. Voilà. Donc, en tout cas, pour cette version-là, on va retrouver du coup une belle signature lumineuse sur l'avant, tout le bandeau comme ça, avec une incrustation ici en bleu qui vient surligner justement cette petite édition 20e anniversaire. On a le petit logo Air juste en façade qui est ici. Très très beau, redesigné un peu justement pour les Golf 8. On a un avant qui est beau, qui est sobre, qui garde quand même un look un peu agressif avec des lignes un peu racées. Et ça, c'est vraiment sympathique, quoi. On va retrouver aussi donc l'IQ Light au niveau des phares, des optiques avant. Donc là, on est sur une technologie matricielle des phares, donc avec une gestion intelligente. Donc si vous voulez le soir, les phares vont être gérés directement par l'intelligence des phares et donc ne pas éblouir les usagers qui viennent en face et du coup quand même éclairer sur les côtés de façon optimale. On aura les étriers évidemment Air bleu, très beau, très bien fini et des disques ventilés. Forcément, vu la puissance, il n'y a pas le choix que d'avoir quelque chose qui la route. On a les coques bleues et le logo ici incrusté, Air bleu. Et pour finir, sur le montant de la porte, on a le chiffre 20, donc 2-0 pour la 20e anniversaire. Ici, on a le bleu qui vient s'additionner, qui n'y était pas d'origine. Monsieur Moumous MK8R, vous pouvez le suivre. Évidemment, c'est le compte de Monsieur Matteo qui sera ravi de vous partager, je pense, des éléments supplémentaires, des petites découvertes sur sa voiture. Je crois que tu as déjà commencé, on va regarder, mais tu as déjà personnalisé et je crois que tu as des petits projets en tête d'aller un peu plus loin. Donc, puis si on regarde bien, on va retrouver le béquet dont on parlait tout à l'heure, le béquet arrière, qui définit justement la Air Performance. On va retrouver le logo aussi ici, le Air, pour finir le véhicule à l'arrière. On a les feux arrière IQ Light, très beau, effectivement. Je vais d'ailleurs profiter pour vous allumer, comme ça vous pourrez voir les feux à défilement qui sont très jolis et qui définissent Volkswagen. Pour terminer un peu sur l'aspect esthétique, on a aussi les sorties d'échappement qui sonnent plutôt pas mal. Donc c'est du titane de chez Akrapovic. Pour l'anecdote, hein, c'est quand même 4000 €. Donc c'est une petite option qui vaut son pesant d'or, mais qui amène quand même une sacrée nervosité d'un point de vue sono sur le véhicule. Ensuite, on a le toit ouvrant qui peut s'entrouvrir, qui permet aussi ici, par rapport à nos climats, d'avoir une circulation de l'air dans l'habitacle. On n'en a pas parlé, on trouve très souvent sur la Golf R, hein, on est plutôt sur de l'Estoril en 19. Celle-ci, c'est des Pretoria en 18, noir, qui sont très jolies. La voiture, d'ailleurs, elle est sur un coloris vraiment sympa. On est sur un full black. On a un petit côté pailleté qui vient amener vraiment une belle couleur. Faut savoir que la Golf 8R, on la retrouve sur deux autres coloris, un coloris blanc et un coloris bleu lapis. Voilà. Donc voilà, quelque chose d'assez classique. Où on trouve l'admission d'air ici, le bloc moteur et le fameux 4 cylindres en ligne de chez Volkswagen. Et voilà, quelque chose de bien optimisé, qui tourne bien, tout est propre. On voit que ton véhicule est propre, hein, très récent, moins de 40 000 km. Je crois qu'elle en a 38 pour être exact. 37, voilà. Je l'ai eu 36, ok. Et date de immatriculation de 2023. Du coup, Mathéo, tu nous as parlé un peu de tes projets, justement de personnalisation de la voiture. Je crois que tu as déjà fait quelques petites modifications et tu envisages de faire des modifications supplémentaires esthétiques et potentiellement moteur. Donc, si tu peux nous en dire quelques mots, qu'on sache ce que tu envisages pour cette petite voiture. Donc pour commencer, ce que j'ai déjà fait sur la voiture, j'ai changé
le logo d'origine pour mettre un logo lumineux. Ok. Donc J'imagine que le soir, ça doit rendre super bien. ouais, le soir ça rend super bien avec la continuité de la bande lumineuse. Ça donne un effet très homogène, très complet, j'ai envie de dire. Sinon, j'ai pas touché l'avant plus que ça. On a cité, ouais, pour le moment, on a cité la thermique que j'ai fait chez Odyssey. Ouais, donc sinon sur le côté aussi, j'ai pas touché spécialement à part le Gears Moumous, donc n'hésitez pas à venir, comme a dit Lévi. Au niveau de l'arrière, c'est vraiment des modifications très soft, j'ai envie de dire. J'ai mis le logo noir Volkswagen. Juste ça pour le moment. Ouais, pour le moment. Ensuite aussi avec les, comment on appelle, les réflecteurs, non déflecteurs. Ouais. Ouais. Je les ai mis en noir, en nid d'abeille. Avant, ils étaient comment? Avant ils étaient rouges, Classique. ouais, Ok. rouge classique. D'accord. Sinon, voilà, on a fait à peu près le tour. Pour la suite, Ouais. tu comptes rajouter des éléments complémentaires? Ouais, j'ai commandé l'extendeur de béquet de chez Maxton avec l'extendeur de diffuseur aussi. J'ai pas pris le kit complet parce que c'est un coût quand même. Et déjà pour commencer, c'est pas mal. On va embellir un peu l'arrière, Ouais. le rendre un petit peu plus agressif, j'ai envie de dire. Ok. Agressif. Et voilà. Donc, Et puis tu nous as parlé de la configuration moteur, tu envisages de faire un stage 1, c'est ça? donc pour le moment, je compte réaliser un stage 2. Ouais. Dans l'immédiat, je ne sais pas encore, mais en tête, c'est sûr que je vais effectuer mon stage 2. Ok. Après, on a beaucoup d'europrogrammateurs qualifiés en Guadeloupe, donc c'est à moi de faire le choix. Ok. Sinon, voilà, bien sûr avec la ligne qui va avec, Decata, Ouais. Downpipe Decata, Je pense que ça va chanter. Déjà que Ah, là, ça chante plutôt pas mal quand la ligne est chaude. c'est ça, ça va gueuler On limite. passe en mode race. Alors là, ouais, Ah ouais. j'ai un peu peur du résultat. En Donc, tout cas, on t'entendra arriver et tes voisins ils vont te maudire le matin. C'est ça. c'est sûr. Ah non, c'est Donc ici sur les sièges intérieurs, on va retrouver un intérieur assez sympathique avec les surpiqûres bleues au niveau des coutures sur le cuir, du velours sur le siège et puis le fameux tissu à damier bleuté pour l'édition R. De chez Volkswagen qu'on retrouve sur les GTI, etc. Donc c'est vraiment l'identité en tout cas de la marque qui est forte. Les sièges sont très confort, on est bien tenu. Forcément pour une conduite un peu punchy et sportive, c'est nécessaire, c'est adapté. Ok, on est de retour de l'intérieur, donc l'idée c'est de vous présenter un peu plus en détail les différents éléments. Donc en fait, on a une ergonomie qui est plutôt bien faite. Hein. On retrouve déjà à gauche des éléments tactiles qui vous permettent de mettre les feux en automatique, de changer les modes. Voilà, donc là on passe en mode manuel, feu de croisement, feu de route, etc. Vous appuyez sur auto, hop, là on switch et on passe en mode automatique. Juste ici. Ici on a les rétroviseurs abattables électriquement, juste là. Voilà. Dans les rétroviseurs, vous allez voir sur les côtés gauche et droite. Donc ici le petit triangle, je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais un petit triangle noir qui vient justement indiquer l'angle mort. Voilà. Donc ici au niveau des affichages centraux, donc en appuyant sur le bouton View, donc on est en capacité de changer les affichages. Donc, il y en a plusieurs qui sont très sympathiques. Hop, qui permettent de switcher. Donc ici aux Antilles, on n'a pas forcément la carte. Ici sur l'élément central, la console centrale avec l'écran qui est complètement tactile, on va retrouver ici d'autres éléments tactiles qui permettent de changer la température de l'habitacle avec la température plus froide, plus importante. Ici le bouton warning. Ici, la capacité d'avoir justement les aides à la conduite qui sont très intéressantes. C'est vraiment une voiture qui est bardée de capteurs, qui justement vous permet d'avoir du confort lorsque vous conduisez. Ici, on va retrouver deux prises USB complémentaires, USB-C. Et juste en dessous, vous avez la capacité de pouvoir positionner votre téléphone pour pouvoir avoir une recharge en induction. Voilà, démarrage évidemment sans clé.
avec un petit pommeau qui est vraiment minuscule en comparaison au passé, mais qui finalement va très bien lorsqu'on prend l'habitude, qui est très très manœuvrable. Le frein à main électrique et puis la fonction auto. On n'en a pas parlé, mais on est évidemment sur une 4 roues motrices. Donc c'est une 4Motion avec une technologie torque vectoring qui permet justement la gestion au niveau des trains avant et arrière intelligente dans une courbe typiquement, qui vous permet d'asseoir un peu plus le véhicule et d'avoir une vitesse de rotation différente entre la roue droite et la roue gauche, donc qui vient vraiment apporter de la stabilité et justement des performances améliorées sur des virages. Donc là, on va faire le petit essai du véhicule. Ouais, allez, c'est parti. Let's go. Tu as mis en quel mode Donc là, on est en mode confort, si je dis pas de bêtises, on va vérifier. Donc là, on est en mode race, donc en mode confort. Comme on disait tout à l'heure, donc en mode confort, on passe vraiment incognito. Ensuite, on a le mode sport qui est juste là. Et on a le dernier mode qui est le mode race. Et là, dans le mode race, on a le mode drift et le mode spécial qui est le mode Nürburgring. On fait référence au circuit en Allemagne que tout le monde connaît. C'est ça. Ok, donc là, on va quitter un peu le bourg, et ce qui nous permettra d'avoir un peu plus de confort. Donc là, voilà, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus réactif. C'est ça. La sonorité n'est plus du tout la même. La réactivité en est encore une autre. Et c'est vrai que là, on retrouve l'identité vraiment forte de la Golf R avec ses 333 chevaux qui là ne demandent qu'à s'exprimer, quoi. C'est ça. Donc le petit pop et tout. Là, on entend le pop. On entend vraiment le moteur chanter. Et pour autant, la ligne n'est pas encore chaude parce qu'on n'a pas beaucoup roulé. On est en mode présentation. C'est ça. Et c'est vrai que là, pour le coup, on va être un peu plus dans l'écoute. Alors là, j'ai passé la vitesse aux palettes. Et c'est vrai qu'on voit que c'est très réactif. C'est là où on voit que la boîte DSG fait son taf. C'est ça. Et qu'elle est vraiment très appréciable. Ah ouais. Donc on l'entend. Et comme je dis, on n'a même pas encore poussé le moteur, donc la ligne n'est pas totalement chaude. Et malgré tout, on a déjà de la sonorité. C'est ça. Donc j'imagine le plaisir que tu as chaque matin quand tu la démarres. Ah non, mais et tu peux en profiter. En plus avec le cold start, c'est vraiment béni, quoi. Bon, on va faire une petite accélération là, vous êtes prêts? Let's go. Allez. Un petit opteur. Ah ouais, le opteur 4. Ah ouais, non, franchement, ça envoie. Donc là, effectivement, on sent les 333 chevaux. Ah non, ça n'a rien à voir. On garde en tête que la route, c'est pas un circuit. Donc on peut se faire plaisir, mais de façon très raisonnée. Et on ne prendra pas de n'importe quel risque. C'est ça. Très important. Ça, donc on va faire une petite sur route. Et ouais, on va partir ici, direction Goyave. Ouais. Pour ceux qui connaissent un peu les lieux, voilà. Une route très fréquentée, notamment parce qu'on a énormément de passionnés en Guadeloupe. On n'en parle pas beaucoup, mais on en a énormément. Et on a le Run Trophy qui existe, qui ramène énormément de passionnés. Voilà, on voit que ça accroche là. C'est vraiment sympa, un beau jouet. On va calmer un peu la vitesse. Donc je disais le Run Trophy en tout cas qui ramène énormément de passionnés. Le départ se fait 100 mètres plus bas. Et du coup en tout cas c'est vraiment un événement qui brasse énormément de passionnés. Qu'on a pu à l'occasion sponsoriser quelques coureurs à l'époque. Donc j'espère que sur les années prochaines on pourra rééditer effectivement l'expérience. Et pourquoi pas avec celle-là? Pourquoi pas avec celle-là évidemment. Parce que bon, ça permet justement aux passionnés de pouvoir exprimer les performances de leur véhicule et laisser parler et puis eux aussi d'y prendre du plaisir.
Et je trouve ça sympa. Et il devrait y avoir des initiatives un peu plus importantes en Guadeloupe, connaissant aussi la passion de l'automobile, qu'elle soit au niveau de la performance, au niveau du rallye, au niveau de la route, du contouring. Donc voilà, il y a de quoi faire. Et il y a des initiatives qui sont mises en place d'ailleurs avec notamment l'arrivée d'un karting, d'un circuit de karting. Donc j'espère qu'il y en aura de plus en plus pour que les passionnés puissent s'exprimer. Avant qu'on passe sur du tout électrique, d'ailleurs on n'en a pas parlé, on va en parler durant une autre vidéo, puisque c'est le moment de profiter encore du thermique et de ses sonorités qu'on n'aura plus sur les prochains véhicules. Forcément avec tous les malus et la dynamique de l'État français, on va retrouver de moins en moins de voitures de ce type de calibre, avec ce genre de motorisation, parce que les malus sont vraiment vertigineux et forcément on n'aura pas la capacité, en tout cas financière, avec le même type de budget, d'avoir des véhicules avec des performances similaires. C'est vrai que la sonorité, on s'en lasse pas. Hein. C'est On s'en ça. lasse pas et pourtant c'est d'origine. Hein. C'est là où on voit que les Acra, ils font leur travail, quoi. C'est ça. Donc franchement, rien à dire, hein. Les petites pop et tout derrière. On va pas regarder la consommation, mais ouais, vaut mieux pas. Je pense que ça fait peur. Je préfère rester dans le déni. Le délit est obligatoire sur ce genre de voiture. Non, franchement, l'échappement, Ouais, on y prend goût. c'est ça. On y prend goût. Acra. C'est pas les Acra antillais là. C'est ça. Bon, ah ouais là, c'est les Acra allemands. C'est un petit large. Je crois, si je dis pas de conneries, que l'édition 20e anniversaire, son pop est un peu amplifié. Ouais. C'est-à-dire que, comparé à la version classique, il y a des pop plus présents, plus D'accord. puissants. Ok. Donc ça c'est à confirmer aussi, mais donc, franchement ce véhicule top. Hein. Bah génial. Et toi, est-ce que tu as des projets pour toi-même? Non, pas particulièrement, pas de projet. Hein. Même pas un petit projet On automobile? est focalisé sur le développement de la société. C'est ça. C'est là où on met toute notre énergie et les fonds pour le coup. Mhm. Mais ça viendra, ça viendra. Alors, effectivement, on est sur notre premier format vidéo. Soyez un peu indulgents, mais l'idée c'est qu'on puisse se perfectionner et vous amener du contenu de qualité pour partager aussi ces moments qui sont sympathiques. Bon, bien, on vient tout juste de terminer notre petit essai avec cette fabuleuse Golf 8 qui s'est pas mal exprimée durant l'essai. Ouais. Où il y a eu beaucoup de plaisir. Je pense que tu es un vrai chanceux de pouvoir en profiter C'est ça. régulièrement. Mhm. Et puis pour finir cette vidéo, on va se poser sur un spot sympa hein, sur Petit. On va profiter de la vue pour finir un peu la vidéo sur ça. Donc on vous invite à vous abonner en tout cas le plus possible, à nous suivre. On va continuer à en faire fréquemment des vidéos et à nous suivre sur les réseaux, évidemment Instagram, Facebook, YouTube. Et puis on a un site internet dédié où vous pouvez déposer votre demande de projet, la berline occasion guadeloupe.com. Toute l'équipe sera ravie de vous accompagner, d'échanger avec vous sur vos projets. C'est ça, c'est ça. Tu as un petit mot pour la fin? Bah, j'ai envie de vous dire, sautez le pas. Hein. Une fois qu'on est dedans, c'est que bénéfique, j'ai envie de dire. Génial, génial. Ok. Et en plus, comment elle est belle là, franchement. On vous mignon. montre des petites prises de vue pour terminer. Voilà. Et on vous dit en tout cas à très bientôt sur la chaîne de la berline. Bye bye. Allez, à bientôt, bye bye.